10h06, Shanksville, Pennsylvanie. Le vol 93, parti de Newark avec 45 personnes à bord à destination de San Francisco, quitte son plan de vol à 8h56 au-dessus de Cleveland. D'après la version officielle, l'appareil se dirigeait vers la Maison Blanche, mais les passagers se sont mutinés et il s'est écrasé à Shanksville, en Pennsylvanie. De tous les événements du 11 septembre, c'est celui qui a provoqué la plus grande confusion. L'avion a été abattu, l'avion n'a pas été abattu. En fait, certains éléments suggèrent que le vol 93 était très loin de Shanksville. J'aimerais qu'on passe à Chris Kennecke. C'est un photographe de la Fox à Pittsburgh. Il était là-bas il y a quelques minutes. Chris, j'ai vu les photos, on dirait qu'il n'y a rien à part un trou dans le sol. En gros, c'est ça. La seule chose qu'on voyait d'où on était, c'était un grand trou dans le sol et quelques arbres arrachés. On voyait des gens travailler et arpenter la zone, mais d'après ce que j'ai vu, il ne restait pas grand-chose. Pas de gros débris? Non, rien qui permette de voir qu'un avion venait de se cracher là. De la fumée, des flammes? Non, c'était calme. C'était très calme. Il n'y avait rien du tout. Pas de fumée, pas de flammes. Juste quelques personnes qui semblaient être du NTSB, le Bureau national de la sécurité des transports, et qui étudiaient les débris. De quelle taille était le trou? D'après mes estimations, il devait faire entre 4 et 6 mètres de long et à peu près 3 mètres de large. Qu'avez-vous vu par terre à part de la poussière et des cendres? Rien du tout. Je n'ai vu que de la poussière, des cendres, des gens et des arbres cassés. Wally Miller, médecin légiste de Somerset County, a déclaré au Houston Chronicle « On aurait dit qu'on avait jeté des morceaux de métal du ciel. » Au Washington Post, c'était comme si on avait pris une benne de ferraille, creusé un trou de 3 mètres et tout balancé dedans. Concernant les passagers, j'ai compris que j'étais inutile au bout de 20 minutes car il n'y avait aucun corps là-bas. Et au Pittsburgh Review, je n'ai jamais vu la moindre goutte de sang. Pas une goutte. Ce jour-là, pour la seconde fois dans l'histoire de l'aviation, un avion et ses passagers se sont littéralement évaporés au moment de l'impact. On n'a retrouvé aucun survivant après le crash d'un avion nigérian. C'est ce que rapporte le représentant de la Croix-Rouge sur place. Les premières images montrent un énorme cratère avec le Boeing 737 en morceaux. L'appareil s'est écrasé peu après avoir décollé de Lagos dans un gros orage. Il se dirigeait vers Abuja, la capitale nigériane. Il y avait, semble-t-il, plusieurs personnalités nigérianes à son bord. Mais s'il ne s'est pas écrasé à Shanksville, où est passé le vol 93? Vous êtes prêts? Cleveland, à 11h43 le 11 septembre, WCPO, une chaîne de télé locale de Cincinnati, Ohio, rapporte que 2 avions ont atterri à l'aéroport Cleveland Hopkins à cause d'une menace terroriste. United Airlines identifie l'un d'eux comme le vol 93. Vous êtes perdu? Écoutez plutôt la suite. Vers 10h du matin, l'aéroport a été évacué et le bruit a couru qu'un avion détourné allait se poser. Les gens n'ont pas pu prendre leur voiture. Ils ont dû marcher ou faire du stop. Les bus ne sont pas repartis. Tout le monde a été renvoyé chez soi. D'après Associated Press et les journaux locaux, l'un des 2 avions a atterri vers 10h45. Mais Delta Airlines a confirmé que le vol Delta 1989 s'était posé à 10h10. C'est donc le vol 93 qui a atterri vers 10h45. Les autorités ont fouillé le vol 1989 pendant plus de 2 heures et interrogé les passagers individuellement. Le plane dealer rapporte que l'avion a été évacué à 12h45. Mais d'après Electron Beacon, un autre avion a été évacué à 11h15. Certainement le vol 93. Le maire de Houston a évoqué 200 passagers. Or, d'après une passagère du vol Delta 1989, il n'était qu'une 60aine à bord. À 11h15, les 200 occupants du vol 93 ont donc été évacués. La passagère du vol Delta a ensuite été emmenée dans les bureaux de la FAA, mais d'autres témoins ont vu des gens partir au centre Glenn de la NASA, près de l'extrémité ouest de l'aéroport qui avait déjà été évacué. Résumons-nous. Le vol Delta 1989 se pose à 10h10. Il est évacué à 12h30, presque 2h30 plus tard, et ses 69 passagers sont emmenés dans les bureaux de la FAA. Le vol 93 atterrit à 10h45 et est évacué dans la demi-heure. Ces 200 passagers sont rapidement emmenés dans un centre vide de la NASA. Pourquoi a-t-on évacué 69